Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Déthié Fall apporte aujourd'hui plus que jamais mon soutien total à mon ami et frère Ousmane Sonko, le président du Parti républicain pour le progrès. Déthié Fall apporte aujourd'hui plus que jamais son total soutien et totale solidarité à son ami et frère le président Ousmane Sonko. Pour toujours, Sonko condamné la réaction de Mimi Touré. Le véridique est tombé et Ousmane Sonko est condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 6 mois, ce qui explique qu'il ne peut pas participer à la prochaine élection présidentielle car il n'est plus éligible. La réaction de Mimi Touré est tombée. La nouvelle alliée de Ousmane Sonko ne s'est pas fait attendre. Elle a condamné vivement cette décision de la justice. Ce qu'il faut retenir dans cette réaction est que l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental semble être une possible alternative pour continuer le projet après que Ousmane Sonko est écarté de la course à la présidentielle de 2024. Pour toujours, Ousmane Sonko condamné, Malick Gakou réagit et dénonce avec la dernière énergie ce véridique. La condamnation du leader de PASTEF Ousmane Sonko, condamné à 6 mois de prison avec sursis assorti d'une amende de 200 millions de nos francs, commence à faire réagir les membres de l'opposition. Pour toujours, la procédure est nulle. Sonko est innocent. Branco au procureur. Maître Jean Branco fait encore des révélations fracassantes dans l'affaire Ousmane Sonko Mame Niang. L'avocat français déclare sur sa page Facebook que son client est blanc comme neige et quoi qu'il advienne, il est innocent. Pour toujours, arrestation d'Oustaz Assane Seck de la SNTV. Le religieux et prêcheur a été arrêté hier et placé en position de garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar. Cet employé de la SNTV a été arrêté par la sûreté urbaine sur l'instruction du procureur de la République. Le prêcheur est poursuivi pour appel à l'insurrection. Oustaz Assane Seck aurait déclaré dans une vidéo que le peuple se soulèverait en cas de condamnation d'Ousmane Sonko. Pour toujours, Barthélémy Diaz revient à la charge et demande Ousmane Sonko. Je ne lui ai pas dit ça et il le sait. Barthélémy Diaz, après avoir taclé Ousmane Sonko qui n'a pas répondu à son invitation au Forum de l'économie sociale et solidaire, est revenu à la charge sur une autre affaire. Lors de sa déclaration face à la presse, Ousmane Sonko a révélé que Macky Sall avait confié à un dirigeant de Yewwi que le juge chargé de l'affaire Mame Niang en première instance avait fait une erreur qui allait être rattrapée lors du procès en appel. Macky Sall a dit à un leader de Yewwi que le juge en première instance de l'affaire Mame Niang était membre de PASTEF et qu'il se rattraperait en appel, avait déclaré Sonko. Pour toujours, Tabaski, le communiqué du gouverneur de Dakar. Alors que la Tabaski arrive dans quelques semaines, le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, a pris un arrêté pour fixer les points de vente dans la capitale du Sénégal. Pour toujours, j'ai trop mal, sa voiture saccagée. Modou Mbaye pousse un énorme coup de gueule après Oustaz Modou Fall de la TFM. La chanteuse Pendo Guissé, c'est au tour de Modou Mbaye qui vient de faire une sortie pour dénoncer le saccage de son véhicule. L'animateur de l'émission Bantamba de la 2STV n'est pas aussi épargné par les mal intentionnés qui se contentent de saccager les véhicules des célébrités, et c'est clair, il est très fâché contre ses détracteurs. Pour toujours, accident à la pointe des Almadies. Le conducteur roulait ivre sans permis de conduire. On en sait un peu plus sur l'accident survenu dimanche matin au niveau de la pointe des Almadies et révélé par Sénéweb. Un véhicule 4x4 qui a fini sa course dans un magasin était conduit par un certain Dungoulaz. Libération qui donne cette information précise que cette dernière était originaire de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, qu'il était en état d'ébriété et roulait sans permis de conduire. Pour toujours, mondial U20, les Lions se recevront le drapeau mercredi à la primature. L'équipe nationale du Sénégal des U20 est en pleine préparation pour disputer la Coupe du Monde qui va se dérouler en Argentine du 20 mai au 11 juin.
À 10 jours du démarrage de la compétition, les hommes de Malick Daf reçoivent le drapeau national des mains du Premier ministre et ministre des Sports Amadou Ba. Tafa Actu, le 9 mai 2023, la liberté sans le civisme, la liberté sans la capacité de vivre en paix n'est absolument pas la vraie liberté. Ces mots me fait à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les zones de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.